Alors bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être là pour cette leçon. Donc là aujourd'hui on voit la leçon 4, la leçon 4 et la strophe 5. Ensuite dès la semaine prochaine on aura un nouveau support évidemment parce que ce support vous l'avez déjà eu, vous avez tous pris de l'avance, vous avez tous appris par cœur les strophes donc c'est génial et parfait, on est d'accord. Et puis donc la semaine prochaine, ça sera l'astrophe 6. Aujourd'hui, abandonner les mauvaises amitiés. Voilà le thème du jour. Ce que l'on a plus ou moins, pas tous décidé ensemble, mais disons, suite à un échange avec Valérie, je me suis dit, tiens, ça pourrait être effectivement intéressant de revoir la structure du cours. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par une révision. Alors une révision, essayons de faire ça de manière disons que ce soit sympa pour nous, c'est toujours sympa, on va dire, mais l'idée, c'est peut-être de se donner l'occasion de voir si on a mémorisé, admettons. Si quelqu'un a mémorisé, il peut dire la strophe, et puis de rappeler le sens avec une analyse assez vive et courte, vive, courte dans le sens où, vu qu'on a déjà fait le boulot, c'est plutôt une occasion d'intégration plutôt qu'autre chose. Donc voilà, si vous avez cette strophe, et c'est pas seulement si, vous avez cette strophe là à l'écran, est-ce que, voilà, lancez-vous, quelqu'un prend cette strophe, lit, alors non pas lit ou récite, ou si vous la connaissez par cœur, la strophe avec une analyse libre de votre part. Allez-y, n'importe, Oui, qui que moi ce soit. je veux bien attaquer. Ok, super Valérie. Alors, On n'a pas fait la prise de refuge. Ah, prise de refuge, mais heureusement, on a notre Jiminy Cricket qui est là, et puis qui nous rappelle les choses importantes. Une prise de refuge. Voilà, voilà. Alors, je t'écoute, Valérie. alors, ce que je peux faire, c'est lire Tu fermes la porte en phrase sortant. par phrase et Ouais, souligner comme les tu veux. particules. Bien Hmm. sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui, Ouais, oui, ouais, ouais, ou oui, alors tu peux. Il y a différentes manières de procéder. Là, je vous laisse un peu libre dans votre. Ok, je dis juste au revoir. Voilà, Agathe, voilà, bon, bref. Donc, oui, tu peux très bien, par exemple, hein, c'est un exemple, dire Yungel Pompe, Nyunmong Rim Gip Dip. Et puis dans ce cas-là, ça veut dire que c'est une lecture qui suit la structure du texte. Et puis ensuite, dire Yungel Pompe, ça veut dire ça. Mon Nyunmong Rim Gip Dip, ça veut dire ça. Ça, tu as une possibilité. Ou alors, yulngel pongpe nyunmong ribge dip namyeng mepe gejor ngange pel rikpa tangpe chula nge shiche wenpa tenpa jalser langlangin et puis expliquer le sens global de phrase en phrase. C'est vraiment l'idée de, on pourrait dire, restitution. Hein, pour reprendre les termes d'ACPO pour les cursus, c'est une restitution. On restitue ce qu'on a appris et ce qu'on sait, tout simplement. Donc vas-y un peu d'accord. comme tu veux, dans la forme que tu veux. Alors, hop, si ce n'est que j'ai pas la bonne strophe Est-ce sous que tu les la vois à yeux. l'écran? Est-ce que ça Ça y est, t'est... ça y est, ça y Ok. est. Sinon, elle est toujours à l'écran, hein? Voilà, elle est à l'écran aussi. Wenpa Tenpa. Wenpa Tenpa. You. Enfin, j'ai pas travaillé celle. Oh, j'ai travaillé celle d'après. Ah, t'as travaillé celle d'après, ma pauvre. Bon, écoute, Je suis prise en Mais flagrant non, délit. mais non, on met celle d'après, puis voilà, mitak pas gul, atteigne pas. Ça va très bien. De toute façon, c'est pas un examen, hein, évidemment, pas du tout. C'est juste une occasion d'entraîner. Mitapa Gyula Tenpa. Yuring Dopei Dache Soso Del. Bepe Dupei No J Chut Lu. Luki Luki Tun Kang Namche Tempe Paul. C'est dit le temps glacé
la même ligne. Mhm. Attention au je ne peux. Hein, quand on a ici, par exemple, quoi, pas par exemple, on a je ne kan ici, on a je ne peux ici. C'est bien Mao karatada narodona don. Hein, Mao karatada narodona don. Alors là, on va pas refaire de l'épellation ensemble, on est bien d'accord. Mais pour, je le répéterai sans cesse, pour avoir une bonne lecture, bonne épellation. Il y a carrément, voilà, on n'y coupe pas. Parce que l'épellation nous entraîne au son, évidemment. Donc, je ne kan, je ne peux. C'est la même chose, hein, c'est le même sens. D'ailleurs, c'est un parfait exemple de construction. Hein. Ça pourrait intervenir dans ton analyse si tu veux. Bref, vas-y. Donc, mitakpa gyula tenpa, on a le la, qui est une particule oblique, un latin. Tout à fait, ici. Donc, ouais. Voilà, on va s'en remettre à quoi? À l'impermanence. Très bien, et on va s'en remettre à l'impermanence, mais c'est intéressant, le gu. Qu'est-ce que tu fais du gu? Qu'est-ce que je fais du gu? Gyula. Gyula, tu nous as expliqué que c'était la continuité, un continuum, une ligne, la lignée. Ça a plusieurs sens, mais là, dans ce contexte, c'est évidemment pas la lignée. Dans ce contexte. Continuité, voilà. Donc, s'en remettre de façon continue, enfin, en se rappelant tout le temps à l'impermanence. Alors, là, c'est un piège, hein, en fait. C'est quoi un piège? C'est pas un piège dans le sens, il n'y a pas une volonté de piéger. Mais ça peut être pour nous un piège. Pourquoi? Parce que... Pardon? Parce qu'il y a quelque chose d'induit en termes de sens. Quand on dit mitakpa gu la tenpa, gu, ça veut dire... c'est un fait comme si on parlait de soi, mais de soi dans le sens de vraiment du continuum de notre esprit. Donc gu la tenpa, ça veut dire s'en remettre intérieurement. Alors, intérieurement, c'est une interprétation française, mais c'est s'en remettre intérieurement dans le sens dans le courant de mon esprit, c'est m'en remettre intérieurement à l'impermanence. Vous pourrez dire, mais il y a évidemment aussi l'idée du continuum, et du continuum dans le sens de continuellement. Mais on ne dit pas continuellement, et on ne dit pas continuellement ici. On aurait dit guntu ten, si on avait voulu dire continuellement. On aurait utilisé une autre forme. C'est pour ça que je dis que c'est un peu piégeux. Il n'y a pas de volonté de piéger, mais c'est pas si simple à comprendre. Parce que gyula, ça veut dire en moi, d'une certaine manière. En le continuum de l'esprit. Ça veut dire... mais bon, là, c'est une manière très tibétaine de dire les choses. Hein. Et, évidemment, ouais, de toute façon, ça ne peut pas être suédois. Hein. Mais c'est très tibétain dans le sens où... Ben voilà, on va parler du continuum de l'esprit, comme si c'était un lieu. Hein. Comme si c'était un lieu où on inscrit quelque chose. Donc ça veut dire que c'est vraiment intérieurement, dans notre tréfonds, d'une certaine manière, eh bien, on va s'en remettre à l'impermanence. Voilà. Je te laisse me dire, ou nous dire plutôt, quelque chose de cette strophe. Ensuite, donc, on a le génitif qui réunit justement déterminant à gauche, déterminé à droite. Ouais. Donc les amis proches, on disait qu'il y avait même un lien un peu plus fort que ce que nous on qualifie d'amis. Tout à fait. Et donc longtemps réunis. Donc ces amis longtemps réunis par le génitif donc. Tout à fait. On a le ra qui est là aussi un latin, et qui, on a notre verbe del, qui est donc un verbe non volitif, être séparé. Tu nous as tout à fait bien expliqué cette idée qu'il n'est pas volitif, et donc c'est individuellement, chaque individu va être séparé. C'est ça. Se trouve séparé, on avait dit. Exactement. Voilà. Très bien. Ensuite, on a le sa de la deuxième ligne qui correspond à une particule instrumentale. Et tu nous expliquais que souvent, justement, quand il y avait les pas
le pas avec le sa derrière, souvent on avait cette particule instrumentale qui signifie le fait de, à cause de. Tout à fait. Voilà. Ensuite, on retrouve un génitif entre nos deux groupes de mots, la possession et produire. Tout à fait. Parce que donc le ça tout à l'heure, c'était avec effort. Donc avec effort, tout ce qu'on produit pour on accomplit pour obtenir des possessions. Hein, si tout à fait. Nordze, c'est vraiment les richesses. Hein. Dze, si vous avez dze tout seul, ça peut vouloir dire aussi les substances. Mais évidemment, c'est beaucoup plus vaste que le terme substance. C'est vraiment un mot générique, on pourrait dire. Mais nor, vous avez ça dans Norbu, par exemple. Vous avez ça dans Yishin Norbu. Hein, Yishin Norbu, le joyau qui exauce tous les souhaits. Hein, c'est le titre de Gampopa, du Dakpo Targen, Yishin Norbu. Hein, c'est vraiment le joyau qui existe tous les souhaits. Donc Norbu, Norodze, c'est les substances de joyaux. Alors évidemment, on n'est pas en train de faire, on parle pas par bloc comme ça en tibétain. C'est pour ça que Norodze, c'est les richesses, tout simplement. C'est les richesses, évidemment. On ne dit pas les substances de richesse. Le tibétain, il ne pense pas ça quand il le dit. Nordze, c'est tout ce qui est richesse, mais le fait de rajouter dze, c'est vraiment l'ensemble, tout ce qui est possible et qui représente la richesse. C'est vraiment là un mot générique. Voilà. Et ensuite, on a notre tout, qui est à nouveau une particule oblique, et qui permet là la liaison entre lu et chul. Tout à fait. Et donc, ici, l'idée d'abandonner en chemin, abandonner en route. Ouais. Donc, j'abandonne en route les richesses que j'ai obtenues avec effort. Exactement. Avec effort. Bepe, jupe, ndorze, shultu, lu. Tout à fait. Bepe, ndorze, shultu. Ensuite, on a notre qui est donc à nouveau un génitif entre nos deux groupes de mots, l'auberge et le corps, donc l'auberge du corps, namché, la conscience ordinaire, et ensuite on retrouve un sa, qui ici est donc une particule instrumentale, ou ergative, j'ai un doute là, parce qu'on parle du voyageur, donc ça serait plutôt ergatif. Ouais, ça serait plutôt ergatif. Alors, c'est vrai que là, même si on a un doute, c'est pas très grave, considérant que l'important est d'identifier le ça. Par contre, ça, c'est très important. Parce que ça veut dire qu'on a vraiment un Junpo qui fait quelque chose. Ça, c'est sûr. Il est l'objet de l'action. Exact. Et donc, c'est lui, ce voyageur, ce visiteur de l'auberge, du corps, cette conscience ordinaire, c'est lui. Ah non, attends, je m'embrouille là. Non, t'étais pas si loin. Parce que c'est Namche Junpo. C'est Namche Junpo. Voilà. Ça, c'est vraiment une construction poétique. Hein. Namche Junpo. Namche Junpo, c'est comme si tu disais Namche Joken. C'est la conscience qui voyage. La conscience. Là, c'est Namche Junpo, c'est la conscience voyageuse. La conscience voyageuse qui quitte l'auberge du corps. Exactement. Alors on pourrait dire aussi la conscience qui voyage, évidemment. Conscience voyageuse, ça c'est une manière un peu poétique d'exprimer ce qu'elle dit en tibétain. Mais c'est pas mal, parce que ça nous permet de rester très proche du sens aussi. Et on voit bien l'idée de... Alors là, vous avez un exemple parfait, je le souligne quand même, entre Jun et Jun. Là, c'est parfait. Vous voyez, là, c'est monosyllabique à souhait, le tibétain. Vous avez Jun et Kang, bah, vous faites Jun Kang. Si vous voulez dire hôpital, vous dites comment? Si vous connaissez le mot pour hôpital, le mot pour médecine, vous dites comment? Thibaut qui se gratte la tête, il se demande, c'est quoi?
Allez hop. Menkang. Menkang, parfait. Menkang. Et si vous voulez dire temple et que vous avez le mot pour Dieu, vous dites quoi? Lakang. Lakang, absolument. Et puis, si vous avez... genre, qu'est-ce que j'ai? Oh là là, il pourrait y avoir n'importe quel mot, mais voilà, bon, voilà, j'en ai pas un autre qui me saute à la tête, mais vous mettez un mot plus Kang, et puis c'est bon, vous avez votre maison des voyageurs. Junkang, l'auberge, tout simplement. Hein? Et puis là, le même Jun devient, on pourrait dire, c'est un mot racine au départ. C'est-à-dire que Jun, vous avez Junkang, mais vous avez Jun pour Junpo, et puis vous pouvez être quasi sûr que c'est un verbe aussi. C'est-à-dire, là, j'ai pas l'orthographe précise, mais le mot voyager, à mon avis, on l'a aussi. Donc, il nous suffit de changer ce qui suit. Là, on voit le suffixe nominal pour po, panaropo, parce que ça, c'est important de le noter. Panaropo, c'est un suffixe nominal. Et il appartient pas en propre à Jun. C'est une particule d'ailleurs. Dans le clair miroir, le panaropo est considéré comme particule. Que vous ayez un pa, un ma, un po, un bo, c'est la même chose. Il y a plusieurs formes, mais c'est le même principe. Très bien. Et puis ensuite... Le dernier ça, donc de la dernière ligne, tu nous as expliqué qu'en fait, c'était une forme... il était combiné donc avec ça faisait une forme verbale. Le tang, et que donc c'était un mot à part entière en fait. Tout à fait, le tang ici, hein, avec vraiment ici le mental dans le sens de ce mental discursif. Lo, c'est le mental discursif en tibétain, à la différence par exemple de sem, qui peut vouloir dire l'esprit, mais qui signifiera pas la même chose. Donc on a lo, on a sem, on a yi, on a namché, qui sont différents mots pour parler de l'esprit. Mais ici, lo, c'est le lo qui pense, par exemple. Samlo tang, hein, quand vous dites le verbe penser, samlo tang. Ou quand vous dites l'entraînement de l'esprit, lo jong, hein, c'est lo jong, vous entraînez la manière de penser, la manière de voir. Et c'est très important que ce soit un lo discursif ici. Parce que le tang, c'est vraiment abandonner. Hein, c'est vraiment abandonner, c'est le lâcher prise, le temps. Voilà. Abandonner cette vie. Tout à fait. Le dit qui est le démonstratif. Très bien, abandonner cette vie. Voilà. Et abandonner cette vie, c'est donc quoi? C'est agir en pratique des bodhisattvas. Exactement, exactement. Alors peut-être qu'une chose importante à souligner, c'est que se abandonner cette vie à ne pas comprendre au sens littéral. C'est abandonner les préoccupations de cette vie. On les voit bien ici, les préoccupations de cette vie. Et ça, les préoccupations de cette vie, dans la strophe, on a ces deux phrases. Ça, c'est une compréhension très importante. J'ai toujours entendu la Matozong dire, attention, abandonner cette vie, ça ne veut pas dire partir dans une grotte et jouer au yogi. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça qui fait qu'on abandonne la vie. Ce qu'on entend ici par abandonner la vie, c'est abandonner les considérations ordinaires. Et ces considérations ordinaires, elles sont là. Elles sont dans ces deux phrases. Elles sont dans le fait de croire que les choses sont permanentes et que donc, on va faire énormément d'efforts pour nos proches. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre soin des gens, hein, évidemment, ça n'a rien à voir. Mais on en prend soin comme si ça allait rester tout le temps, alors que c'est mouvant, évidemment, et on l'oublie. Et puis, deuxième chose qu'il souligne ici, c'est que de la même manière, on fait énormément d'efforts dans notre vie pour produire de la richesse, des choses, des biens matériels, etc. On n'a pas tort parce que ça nous donne un certain confort de vie. Là où ça devient problématique, c'est quand on pense que ça va nous assurer la longévité. Alors là, gros problème. Ça nous assure rien du tout. Ça nous assure un confort temporaire et c'est déjà très très bien. Mais j'entends, il n'y a pas besoin d'y mettre une autre intention. Donc, c'est ce qu'il entend par « tsedi le temps ». Ça, c'est important, hein. Ça, c'est plus contextuel que grammatical, évidemment. Mais c'est très clair, hein, dans le contexte. Et le contexte, il est rappelé là.
Et puis en plus, il est rappelé évidemment là, avec le fait que la conscience, elle de toute manière, elle va quitter l'auberge du corps. Donc elle est pas. Et ça, c'est une image. J'ai toujours entendu la Matonzong parler du voyageur en disant on est un voyageur, on est un Jowa, on est un. Quand on dit les êtres, c'est les Jowa. Jowa Semtien Tamche. Un Jowa, c'est très fort. Ça veut dire nous sommes des voyageurs. Et je l'ai toujours entendu dire ça. Voilà, quand on voyage, si le lieu dans lequel on arrive, il est agréable, c'est pas parce qu'il est agréable qu'on va rester. Et s'il est désagréable, c'est pas parce qu'il est désagréable qu'on va rebrousser chemin. Parce que nous sommes voyageurs. Donc on sait que de toute façon, on est en route. Donc on poursuit le chemin. C'est une image très très forte chez les Tibétains dans la culture. Ça vient de la langue, ça vient aussi peut-être certainement de la grande tradition des pèlerinages. Lama Tongzong, il a fait des pèlerinages de l'âge de 9 ans à l'âge de 16 ans, par exemple, avec son frère. Donc c'était une vie de pèlerinage, à traverser le Tibet, mais de gauche à droite, sans arrêt. Et donc c'est encore très fort quand on va au Tibet. Donc le côté Junkang, c'est vraiment l'auberge des voyageurs, l'auberge des pèlerins. C'est vraiment cette image-là. C'est un peuple. Le peuple tibétain est un peuple en mouvement. Alors nous aussi, évidemment, mais c'est pas tout à fait la même chose avec les aoutistes et les juilletistes. C'est pas la même culture. Il n'y a pas une culture nomadique. Il y a des traces de ça. Mais bon, voilà. Ça, c'est pour le contexte. Super. Très très bien. Valérie, Merci. parfait. Quelqu'un d'autre veut restituer une autre syllabe, une autre strophe. Ça n'a pas besoin d'être forcément celle qu'on a étudiée la fois passée. Il peut y avoir celle-ci, qui était aussi dans la leçon 3. Ou Empa Tempa, ou une autre, n'importe. Ça peut même être la première, n'importe. Qui d'autre se lance dans l'aventure? Je vous laisse le temps de réfléchir, comme ça je prends un peu de... Voilà. Moi, je peux tenter Wempa Tempa. Eh ben, c'est génial. Super, Myriam. Vas-y. Il fallait juste les petites minutes, là, pour se dire, allez, hop, j'y vais. C'est parfait. Alors, Yuen Pangpe Nyunmong Rinkije, Nam Yen Mepe Gejor Manki Pen, Ripa Tangpe Chula Nesheke, Wempa Tempa, Biel Selaknenin. Impeccable. Et on retrouve notre Tenpa, Oui. Intéressant. Donc, on disait tout à l'heure. Exactement. Par contre, le Wempa, c'était la solitude, enfin on avait dit quand c'était se mettre en retrait. Alors, Wempa littéralement, oui, ça peut être les deux sens. C'est-à-dire, Wempa, c'est la notion de solitude, mais les deux, solitude et retrait. Par exemple, Dudzil et Wempa. Dudzil et Wempa, ça veut dire se retirer des activités distrayantes. Donc, Wempa, c'est vraiment se mettre au calme, on pourrait dire. Se mettre en retrait. C'est le sens de... Ouais, c'est un sens très large, Wempa. Mais Wempa Tempa, c'est s'en remettre à la solitude. On pourrait dire que ça a le sens de ce que nous, on dirait quand on parle de partir au désert, en faisant référence à la tradition mystique qui consiste à partir au désert comme les mystiques pour justement se retirer de l'activité du monde. Il y a un peu de ça dans le Wempa. Alors, Yun, c'est le Yun néfaste ou les objets néfastes. Très bien. Pangpa, c'est abandonné. Donc Pangpe, donc le sa est un négatif instrumental. Tout à fait. Donc c'est ayant abandonné. Donc les lieux néfastes, ayant quitté les lieux néfastes.
ça y est, voilà, j'ai un obscurcissement affligeant. Mhm. Pas trop de mémoire sur la traduction. Tout à fait. Bah, obscurcissement affligeant, c'est pas mal. C'est dans la Vulgate bouddhiste, c'est les émotions perturbatrices, c'est les kleshas. Hein, ça peut être dit de manière différente, mais effectivement, c'est les. Moi, parfois, j'aurais tendance à parler d'attitudes toxiques parce que ça peut être vraiment quelque chose qui nous trouble profondément. On parle des 3 poisons hein, pour dire les Nyunmong Sum. Hein, les 3 poisons. Les 3 poisons, ça te dit quelque chose, Myriam, si tu devais dire 3 poisons pour dire un synonyme de Nyunmong? Le désir, attachement, la haine, aversion et l'ignorance. Tout à fait, mais le mot 3 poisons en tibétain, tu le dirais comment? Justement, Nyunmong Sum. Nyunmong Sum ou Tuk Sum. Et ça, c'est le mot pour dire, voilà, Tuk, Tashapyu Tuka Tuk, Tuk Sum, pour dire les 3 poisons. Je te le dis parce que, quoi, je te le dis, c'est pas qu'à toi que je le dis à vous toutes et tous, mais je le dis parce que c'est le jour où vous traduirez des enseignements, j'espère que ça viendra, parce que moi je me fais vieux avec des cheveux de plus en plus gris, eh bien, il faudra pouvoir capter ces manières de dire qui sont presque familières. Tuksum ne pas, c'est vraiment, c'est des... Ouais, c'est des synonymes, quoi, quand on dit les 3 poisons. Tuksum, c'est pour petit à petit associer Nyunmong à Tuksum. Comme ça, c'est des associations que les Tibétains font. Et comme ça, c'est pour ça que je vous le dis. Comme ça vous permet de faire le lien. Nyunmong, Tuksum. Très bien. Rimgi Jip. Alors, Rimgi Jip. Donc, Jip, c'est voilé. Enfin, oui, voilé ou diminué. C'est la particule, donc l'abréviatif instrumental, et rime, c'est le progressif, enfin le... Tout à fait, le progressif, c'est très bien de dire le progressif, pourquoi pas. Rime, ça peut vouloir dire aussi les étapes, hein, ça peut signifier, l'amrim, c'est un chemin gradué, c'est vraiment l'idée de grade, l'idée d'étape, l'idée de passage, donc rim jip, très bien. Donc, du coup... Donc, voiler progressivement. Voiler progressivement, absolument. Très bien. Quand un milieu néfaste, les émotions perturbatrices diminuent progressivement. Très bien, tout à fait. Voiler diminue complètement. Parce que Jip, c'est les 2 sens. Hein, c'est vraiment quelque chose qui s'assombrit comme une lumière, par exemple, on pourrait dire. Donc là, dans le sens de Nyunmong Rimgi Jip, c'est vraiment les Nyunmong, c'est vraiment l'éclat des kleshas qui... Hein, c'est le côté dim light. Très bien, et la suite? Alors, Namyeng l'épée. Namyeng, c'est la distraction. Tout à fait, Yenwa. Hein, en tibétain, on dit vraiment Yenwa. Yenwa. Et on n'est pas, donc c'est il n'y a pas. Donc on pourrait traduire par loin, enfin sans distraction ou loin des distractions. C'est mieux sans, c'est beaucoup mieux sans, parce que loin, c'est déjà une interprétation. Et tu peux dire, après tu fais ce que tu veux, hein, je veux dire, si tu traduis les 37 pratiques, tu les traduis comme tu veux. Mais c'est bien de te souvenir que mais pas, ça veut dire il n'y a pas. Et il n'y a pas et il y a un ça. Donc du fait qu'il n'y a pas, hein, c'est vraiment ça. Donc sans distraction, Gejor, c'est la pratique vertueuse. Exactement. Et Nanki Pel, Pel c'est augmenter. Oui. Et Nanki d'elle-même, enfin oui, la pratique vertueuse elle-même, on pourrait... Bon là c'est peut-être un peu interprétatif, mais on pourrait presque dire naturellement. Tout à fait, on pourrait presque dire naturellement. Ngang, ça peut vouloir dire le mode, c'est-à-dire par exemple quand on dit... c'est un synonyme de tang pour dire le mode, mais bon bref, le mode dans le sens c'est la façon de, et donc effectivement il y a quelque chose de naturel, c'est-à-dire que pel, et là c'est le verbe qui nous l'indique, parce que c'est un verbe
entre les deux catégories? Tu dirais que c'est un verbe quoi, ça? J'ai toujours du mal avec les... je dirais non volitif. Exact, non volitif. Tout à fait. Non, c'est clair, moi aussi j'ai du mal. J'ai toujours du mal. Le tibétain, ça nous donne du fil à retordre, il n'y a pas de doute. Parce que ça nous oblige à penser différemment. Ça, c'est sûr. Donc, pel, c'est vraiment... ça se développe. C'est-à-dire, ça se développe naturellement. On est quand même, autant dans dip que dans pel, on est vraiment, et c'est le choix de ces verbes est important, on est vraiment là en train de dire qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que quand on abandonne les mauvais lieux, on va dire, il y a quelque chose qui se passe. Et quand il n'y a pas de distraction, il y a aussi quelque chose qui se passe. C'est une façon de dire ça se passe. C'est pour ça que c'est important pour nous, dans la traduction. Parce qu'on pourrait très bien tourner ça au mode actif. Hein? Je fais diminuer les émotions perturbatrices. Je développe la pratique vertueuse. On pourrait l'imaginer comme ça. Mais c'est pas ce qu'il veut dire. Très bien. Alors, Rigpa Tangpe. Donc Rigpa, c'est la connaissance, ou l'esprit peut-être plutôt là. Ouais. Tangpa, c'est être clair. Donc moi, le Rigpa Tangpe, ce serait en ayant l'esprit clair ou la conscience claire. Ouais. Rigpa Tangpa, oui, Tang, ça a aussi le sens de limpide, clair, oui, tout à fait. Rigpa Tangpe. Et Tangpe. Et ensuite, donc, Chola, donc Cho, c'est le dharma. Là, c'est les particules obliques. Neshe, Kie, c'est la naissance, donc naître ou surgir. Neshe, la confiance. Neshe, enfin, Chola, Neshe, c'est la confiance dans le dharma. Très bien, Chola Neshe. Complètement. Chola Neshe. Est-ce que le Neshe te fait penser à une des trois formes de foi? Bon, c'est un peu... Bon, c'est peut-être pas simple, parce que tu connais peut-être pas le mot, mais c'est parce que Neshe, c'est très proche de Yiche, ou par exemple, Yichiepe Tepa, Yiche, Neshe, c'est la notion de certitude. Bon, mais non, j'aurais pas dû te poser cette question. Il n'y a pas de raison que tu le saches. Non, excuse-moi. Mais c'est simplement que cette notion de... Ouais, mais c'est parce que cette notion de certitude, c'est intéressant de voir qu'elle intervient dans une des formes de foi et de confiance. Et on utilise cette notion de Ngepa et Yiche. Yiche, c'est certitude. C'est un synonyme de Ngepa. Bon, voilà, bon, bref, mais il ne faut pas que j'en rajoute trop non plus. Donc, très bien. Vas-y. Et donc pour terminer, Wempa Tempa, Yemse la Klemnin, s'en remettre à la solitude, c'est la pratique des bodhisattvas. Très bien. Et puis de nouveau, il y a un lien très intéressant qui peut être fait entre Wempa Tenpa et le temps qu'on voit après. C'est-à-dire que Wempa Tenpa, on peut le voir au sens propre ou au sens figuré. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, la notion de solitude, je citerai la Matenzang à ce propos, disant, si vous êtes dans votre chambre et que vous pratiquez le dharma, c'est un lieu solitaire. C'est pas forcément le lieu solitaire, j'ai pas besoin d'aller dans une montagne pour être dans un lieu solitaire. C'est aussi une façon toujours de se placer en retrait, une fois de plus de ça et une fois de plus de ça. C'est-à-dire de ces fréquentations ou ces objets qui vont faire qu'en général, évidemment, les Nyunmong augmentent, c'est-à-dire pèlent, parce que ça, c'est dans ce cas-là, c'est dans l'autre sens. Ok. Et puis, ces distractions, si je me tiens loin des distractions, c'est les Gejor, c'est
s'il n'y a pas de distraction, eh ben, évidemment, c'est les guédioles qui vont, les vertus qui vont naturellement se développer. Par contre, s'il y a distraction, c'est les guédioles qui vont diminuer, qui vont s'assombrir. Donc, voilà, c'est juste pour dire que le Wenpa, à comprendre, Wenpa Tenpa, à comprendre au sens propre comme au sens figuré. D'ailleurs, quand en français on dit se placer en retrait, ça ne veut pas forcément dire que vous vous mettez en retraite. Et c'est un peu la même chose. Bah super, très bien. Je regarde juste le temps. Ah ouais, quand même, hein. 2 strophes, 35 minutes quand même. Ça nous prend bien du temps. Alors, je pense qu'on va continuer cet exercice, ça me semble pas mal. Après, la possibilité aussi, par exemple, si je demande à Thibaut, vu que je sais qu'il les apprend toutes par cœur, il peut très bien, à un moment donné, voilà, il a d'ailleurs mis un petit pouce, il est d'accord. Alors, je ne sais pas s'il est d'accord avec la méthode ou il est d'accord avec l'idée de dire, hop. La méthode, elle est chouette, ouais. Ok, bon, très bien. Est-ce que, par exemple, Thibaut, tu nous fais une petite citation par cœur d'une strophe qu'on aura vue jusqu'à là? Ça pourrait être pas mal. Mais tranquille, hein, pas toute bombe. Laquelle? Ben, celle que tu veux. Parce que c'est l'idée de la restitution aussi. La première, alors. Vas-y. Alors, on écoute tous bien, parce qu'après, je vais vous demander qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. Hein. Keljor, Jumshen, Yeka, Tokjupir, Dakshen, Korwe, Sole, Zeljechir, Nintang, Tsentu, Yelwa, Meparni, Niensem, Gompa, Gatsela, Kleni. Waouh! Mais non, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Encore une fois, de toute façon, on est entre nous. L'idée, c'est qu'on malaxe cette matière, et j'aime beaucoup. C'est super. Est-ce que tu vas nous la redire, et on va tous et toutes, ou toutes et tous plutôt, écouter attentivement pour vraiment se mettre dans le sens et voir si ça nous dit quelque chose. Là, on travaille du coup autre chose. On ne travaille pas l'analyse pure. On travaille le souvenir, les impressions qui sont restées en nous du fait de l'étude. Vas-y, recommence. Aljor, Jumchen, Nieka, Tokjupir, Dakshen, Korwe, Sole, Zeljechir, Nintang, Tsentu, Yelwa, Meparni, Niensem, Gompa, Gatsela, Kleni. Ok, est-ce que ça vous dit quelque chose? Sans forcément aller regarder dans vos feuilles, ou est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vois Marie-Pierre qui dit oui. Alors qu'est-ce que ça te dit, Marie-Pierre? Ça parle de la précieuse existence humaine. Très bien. Et puis, donc, je vais te demander de faire un petit exercice supplémentaire. Donne-moi un élément antibétain de cette précieuse existence humaine et qui apparaît, n'importe lequel, et qui apparaît dans cette strophe. Tu me cites 1, 2 mots, comme tu veux. Nieka. Ok, Nieka. Et quelqu'un d'autre dira ce que signifie Nieka? Est-ce que ça vous dit quelque chose, Nieka? Difficile à obtenir. Ah oui, mais Thibaut, c'est pas toi de le dire. Vu que tu viens de dire la strophe. Non, mais c'est parfait, c'est très bien. C'est très bien. L'idée, c'est de faire tourner la connaissance pour voir. Hein? C'était Stéphane autrement, je sais pas si tu... Oh, mais excuse-moi, bah, c'est parce que je vois pas ta vignette, donc du coup j'ai accusé faussement Thibaut. Qu'est-ce que je suis méchant, c'est dingue. Et puis Stéphane, je t'ai pas vu parce que c'est vrai que quand vous mettez pas vos vignettes, je vous vois pas, quoi. Et j'ai de la peine à savoir si vous êtes en interaction ou pas. Mais ok, très bien. Redis voir, Stéphane, alors. Oui, Nieka, c'est Nieparkawa. C'est Yes. à l'abréviation de donc obtenir et difficile, quoi. Donc obtenir, difficile à obtenir. Très bien, c'est parfait, c'est parfait. Marie-Pierre, est-ce qu'il y a un autre mot qui te vient dans la strophe? Djila. Comment? Djila. Djila. Attends. Qu'est-ce que c'est, Djila? Non, top.
C'est juste que je comprends pas le. C'est intéressant. Là, c'est un pur travail d'écoute. Hein. Vous pouvez tous réfléchir d'ailleurs. Hein. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas, hein. C'est le but d'ailleurs. Ok. Ok. Top tu dire. Ouais. Voilà, Ce que tu ressors, c'est donc top tu, c'est ça? Ouais, Top tu dir. Ok, très bien. Et qui signifierait quelqu'un d'autre que Marie-Pierre et Thibaut, mais ça peut bien sûr être qui que ce soit, évidemment. Top tu dir. Top tu dir. Hein? Top tu dir, ça voudrait dire quoi? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Même si vous n'avez pas la réponse parfaite, c'est pas grave du tout. Hein. C'est juste déjà si ça vous dit quelque chose. Le but, c'est idéalement, imaginez, quand on se sera bien entraîné, on entend la strophe et on comprend ce qu'elle veut dire. Et là, on se dira, waouh! Là, ça sera génial. Parce qu'on aura compris le tibétain. Alors? Top, c'est obtenir. Ouais. C'est le temps, donc c'est le temps obtenu. Mm-hmm. Et dire, c'est ici. Ouais, alors c'est pas tout à fait le temps obtenu, c'est le moment où l'on obtient. Voilà. Très bien, impeccable, super. Je prends quelqu'un d'autre que Marie-Pierre, par exemple Sylvia, est-ce qu'il y a là, dans cette strophe, un mot qui te revient? On peut même redemander à Thibaut de nous la dire, la strophe. Puis Sylvia, tu écoutes très attentivement pour essayer, hop, tu chopes un mot au passage. Vas-y. Eljor, Jushin, Nieka, Tobjudir, Dakshen, Korwe, Sole, Jeljechir, Nintang, Sentu, Yelwa, Meparni, Ninsem Gompa, Galse la Kenyin. Impeccable. Sylvia, est-ce que tu as eu le temps de repérer un mot? Non? So. Tso. Oh, ok. Tso. L'océan. Très bien. Tso. Ok, alors Tso. Le lac, l'océan. Très bien, mais c'est parfait. Mais c'est très bien. Le but, c'est vraiment là. J'espère que vous comprenez bien l'exercice. L'exercice, c'est pas un exercice d'analyse à ce moment-là. C'est un exercice où on chope le son et on chope le mot. Et ça, c'est très important. Au bout d'un moment, on s'entraîne à choper tous les mots. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est quand tu dis au départ tso, moi je ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tso, c'est tso. Tso. Si tu me dis tso, je comprends. Si tu me dis tso, je comprends pas. Parce que je me dis, tiens, pourquoi elle me dit tso? Tu vois, c'est vraiment vous rendre compte que là, on est presque en train de communiquer en tibétain. Et c'est un exercice différent. On sort de la sphère analyse mentale, etc., qui est extrêmement intéressante. Mais là, on rentre dans vraiment comment j'entends, comment je dis, comment je repère, comment j'attrape. Ok. Est-ce que Annie, je ne sais pas si tu es là, active ou pas. Si jamais c'est le cas, ouvre ton micro et puis on redemande, par exemple, à Stéphane, parce que je suis sûr qu'il la connaît par cœur, Stéphane, cette strophe. Tu la connais par cœur, Stéphane, la strophe, ou pas? Ouais, un petit peu. Je suis pas sûr d'être aussi bien. Ok, vas-y, dis-la voir, la strophe, comme tu peux, même si ça bafouille à des endroits, c'est pas grave. Teljor, Truchen, Nieka, Top tu dire, Dakshen, Korwe, Tsole, Drelchechir, Nintan Sentu, Yerwa Meparni, et la dernière, Ninsem Gompa, Galse la Canier. Impeccable, très très bien. Et là, c'est Dominique V qui va nous sortir, qui a changé le fond d'écran. Alors là, ça a changé le fond d'écran. Là, c'est incroyable. On sort de la bibliothèque, on rentre dans le mandala. Donc, Dominique V qui nous sort un mot de ce qu'elle vient d'entendre. Oh, c'est très compliqué pour moi, parce que les sons... Bien sûr que c'est compliqué pour toi, c'est pour ça que je vous fais cet exercice. C'est pas pour vous glisser des pots de banane, c'est pour tout à coup développer d'autres
d'autres exercices. C'est intéressant parce que sinon, c'est très bien. Valérie, sa petite remarque de l'autre jour et son mail m'ont fait dire que attention, on va pas s'endormir sur nos lauriers là. On va créer d'autres choses. Donc, oui, c'est difficile, mais c'est super intéressant. Mais c'est pas un piège, hein. Encore une fois. Tu peux très bien, on va redemander à Stéphane de redire la strophe. C'est important de la redire, parce que ça veut dire que là, tu vas porter ton attention, vu que tu sais que c'est sur toi que ça tombe, donc tu portes ton attention différemment. Et le but, c'est comme Sylvia avant, hop, t'attrapes un mot. Évidemment que tout le monde fait l'exercice, hein, on est bien d'accord. C'est pas parce que... Voilà, donc vas-y Stéphane. Eljor, Druchen, Nieka, Toptudir, Dakshen, Korwet, Sole, Dreche, Chinir, Tu l'as dit lentement, hein. Nindang, Tsendu, Yerma, Mebarni, Nien, Sem, Gompa, Girat, Selak, Lenien. Ok, super. Je l'avais tenté de l'apprendre par cœur. Et non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est si t'as entendu un mot... D'action. Oui, ben voilà, c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'enfermer. On fait ni juste ni faux. Le but, c'est, ok, Dachen, voilà, très bien, c'est bon. C'est Dachen qui est dans l'esprit. Parfait. Et Dachen, ça veut dire? C'est moi et les autres. Mais c'est impeccable, bravo. L'exercice, c'est celui-là, l'exercice. C'est pas un exercice... Après, évidemment, vous pourrez la traduire à la volée, la strophe. Vous l'aurez tellement apprise. Il n'y a pas de doute. Mais là, l'idée, c'est déjà de repérer des éléments sonores. On n'a pas tellement fait de travail de repérage d'éléments sonores, en fait. Pas du tout, même. Quoi, si, un peu, mais pas de manière soulignée. Donc là, on fait une chose intéressante. Florence, on refait l'exercice. Alors, là, il y a Thibaut et Stéphane, c'est nos récitateurs. Donc c'est très bien, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui la connaît par cœur. S'il y a quelqu'un d'autre qui la connaît par cœur, c'est Florence qui va écouter attentivement. Ou alors vous avez la feuille sous les yeux, puis vous la dites. Hein. Je peux essayer? Mais bien sûr, Marie-Pierre. Ouais. Parce que vous pouvez très bien la lire sans la connaître par cœur, hein, je le précise, hein, attention. Alors, Florence, tu écoutes, hein, parce que c'est toi qui chopes le mot. Dajo truchenika toptudir, dashen kowe tsule tralchichir, nintang tentu, yelwa mebarni, nyensem gomba, gyalse lagnenin. Ok, alors Florence, y a-t-il un mot que tu as pu attraper à la volée? Ah, faut que tu ouvres ton micro, on t'entend pas. Ouvre ton micro, Florence, on t'entend pas. Ah, t'arrives pas à ouvrir ton micro? Ah bon, alors là, raté de raté, zut de zut. Bon, écoute, mystérieux que t'arrives pas à ouvrir le micro. Normalement, si jamais, je te donne l'indice, c'est là sur Zoom, c'est en bas à gauche, tu as une icône avec un micro et tu as une petite flèche, ou même pas, tu cliques directement sur le bouton. Bon, tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Mais si jamais, tu sais que c'est là, ok? Alors, on refait l'exercice, c'est Marie-Pierre qui relit, ou qui... Et là, tu la connais par cœur? Tu la disais par cœur ou tu la... Oui, je la disais par cœur. Oh, c'est parfait, vraiment très très bien. Et puis, c'est... Alors, Annie, je suis pas sûr que tu sois active là. Si jamais tu l'es, tu ouvres ton micro et c'est toi qui repères un mot. Et sinon, ce sera Valérie. Ok, alors vas-y, ce sera Valérie qui repère un mot. Dajon truchen nika toptudir, dashen. Ah, Drachen, c'est Drachen? Dachen, c'est pas la même chose que Drachen. Pour moi, Drachen, j'entends un autre ennemi. Hein. Attention. Hein. Vous parlez tibétain. Hein. Dachen kowe tsole traichechir, nintang tsentu, yelwa meparni, nyensem gompa, gyalse laglemin. Très intéressant.
Ok, super. Vraiment, c'est un bon exercice, je pense. Valérie, quel mot as-tu attrapé à la volée? Alors, peut-être Nitan, Nitan Sen, Tsen nuit, Ok. et Ni jour, jour et nuit, Jour et nuit. jour et nuit. Jour et nuit. Absolument. Jour et nuit. Jour et nuit. J'essaie juste de voir si j'ai la. euh, La leçon 2. Ouais, c'est la leçon 2, tout à fait. Mais je voulais juste le. Nintang. Ouais. Comment tu m'as dit jour? Ning, Ning. Attends. Nia, Nia, Nin, Nin, Nin. Ouais, c'est ça. Ouais, il me semblait bien que. Voilà. C'est vraiment Nin. Nya, Gigu, Ni, Na, Nin. Elle n'est pas évidente à dire. Hein, c'est vraiment Nin. Nin, Tang, Tsen, Tu, Yelwa, Me Parni. Ok. Non, très bien. Très bien, très bien. C'est juste, faites attention aux prononciations et aux expirés. Parce que franchement, parce que moi, je viens de l'ouvrir hein, là sur l'écran. Donc avant, je ne l'ai pas. Donc je suis obligé de vous écouter pour savoir ce que vous me dites. Et même savoir si le mot, il a toutes ses lettres, quoi, en gros. Mais très bien. On refait quand même Nintang Tsen. Nintang Tsentu. Ok, très bien. On refait l'exercice. Thibaut de nouveau avec Myriam cette fois-ci. La même strophe. Ejo Dushen Yeka Tobdutir Dakshin Korwe Sole Jejir Va tranquille hein, quand même, hein, tu vas vite. Hein. Nintang Sentu Yelwa Mepa Ni Yinsen Gompa Diase Lakleni. En même temps, j'avoue, je la connais par cœur aussi, celle-là. C'est génial, c'est parfait. Le petit mot que je retiens le plus, en fait, c'est celui de la fin, Yensen Gompa. Pour l'écoute, la réflexion et la méditation. Très bien, alors redis-moi comment tu l'as prononcé, ce mot de la fin. Nyensem Gompa. Très bien, Nyensem Gompa, Nyensem Gompa, Nyensem Gompa. Très bien, Nyensem Gompa. C'est franchement super, bravo. J'aime beaucoup cet exercice, je trouve qu'il est vraiment intéressant, il nous fait travailler la lecture, l'attention, l'écoute, la prononciation, en plus ça vous permet de travailler en couple, en double, c'est une très bonne chose. Super. Ce que je vous propose là maintenant, puis j'essaierai de faire chaque fois ça pour les fois prochaines, c'est... attendez voir, non mais je suis pas dans la bonne parce que... Elle est où cette leçon? Analyse, leçon 4. Voilà. Ok. Parce qu'évidemment, on n'a pas travaillé la strophe aujourd'hui, mais on va la travailler maintenant. Et la travailler, c'est-à-dire je vous la présente. Après, vous la travaillez vous, bien sûr, mais je vous la présente. Et je vous la présente tout d'abord d'une manière sonore. C'est-à-dire vous avez le texte à l'écran, évidemment. Voilà. Et je vais vous la lire, comme ça vous l'entendez. Ok? Je regarde juste si j'ai un peu le temps. Moi, j'ai un peu le temps. Très bien. Donc, je vais peut-être vous la lire 2 fois, en tout cas, tranquille, que vous entendez. Alors, faites vraiment un travail. Vous pouvez bien sûr la lire en même temps, mais vous faites un travail de présence. Vous êtes présent à l'écoute, de manière à pouvoir imprimer la manière de le dire. Ok? Donc, Kangtang Dona Tuksum Beljurshing Tösam Gombe Chawa Nyamjurla Chamtang Ningje Mepar Juruchepe Tongen Pongwa Gyalse Laglen Yin. Parce qu'ici, il est question de Tongen Pongwa. On abandonne les mauvaises amitiés. On se rappellera peut-être de la strophe où on dit Yulngen, Yulngen Pongwa.
Ici, c'est un jongen, on est dans la même idée. C'est les mauvaises amitiés. Donc, kangtangjona, tuksum, peljurushin. Tuksum, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, c'était le petit, non pas piège, mais indication pour Myriam qui nous parlait des afflictions, je ne me rappelle plus comment tu as trouvé la formule, mais elle était bonne. Tuksum pour parler des tuksum de Tia Shiedang Tengmu. Et donc tuksum, on l'a ici, tuksum, peljurushin, te samgompe, chawa nyamjurla. Très vite dit, Shing en général, ça peut, ça a plusieurs fonctions, mais ça peut faire fonction de coordinateur, c'est-à-dire de et, tout simplement, c'est-à-dire deux actions verbales ou deux idées que vous mettez côte à côte. Cham tang ningje, hein? Cham tang ningje, alors ça c'est évidemment hyper important, hein? Amour et compassion. Là, c'est presque du mot-clé, hein? C'est même pas presque, c'est le mot-clé. Cham tang ningje me par jurchepe dongen pongwa galse laglein. J'ai beaucoup exagéré sur P pour bien dire qu'il y a un génitif ici, hein? C'est un me par jurchepe dongen pongwa galse laglein. Bon, pas si simple, hein, voir comment on fait l'enchaînement avec ça, le sens, mais voilà. Je vous la redis d'une manière plus fluide, que vous l'entendiez aussi comme ça vous saurez que vous pouvez aussi aller à la fin de la leçon sur le replay pour l'entendre. Kangtangjona tuksumpel jurushin, te samgompe chawa nyam jurla, chamtang ningje me par juruchepe drongen pongwa gyalse laglen yin. Ok? Voilà. Donc, on parle bien sûr de drongen pongwa. Et on retrouve, et ça peut-être c'est intéressant, de fois en fois, on retrouve le pel que l'on connaît, qui veut dire quelque chose qui se développe d'une manière non volontaire. Et puis, on retrouve le jur qui est la transformation non volontaire, encore une fois. Hein. Ça, ces catégories verbales sont très importantes. Là, on retrouve notre mepar, évidemment, très connu. Donc, ça veut dire il n'y a pas, très simple. On retrouve ici le chawa, qu'on a vu une quantité de fois innombrable, qui veut dire l'action, donc qui est toujours très intéressante. Nyam, qui est proche de jip, en fait, mais un peu différent. Nyam, qui... Là, je vous dis un peu les choses dans le désordre, mais pour plutôt travailler sur les repères, sur, tiens, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Nyam, qui peut vouloir dire quelque chose qui s'amenuise, qui se détériore, par exemple. Jongen, bon bah là c'est très facile parce qu'on a vraiment le yulngen, on en a parlé. Pongwa, on l'a aussi vu parce que ce ferreur c'est yungel pongwa et là c'est jongen pongwa. Je ne sais pas si c'est écrit dans l'autre strophe exactement de la même manière, ce serait à vérifier. Mais quoi qu'il en soit, pongwa ça nous dit tout à fait quelque chose. Ça veut dire abandonner, on est d'accord. Donc on sait déjà qu'il est question d'abandonner les mauvaises amitiés, ça c'est certain. Et clairement, on sait que c'est une pratique des filles et fils des vainqueurs. Donc, à mon avis, ça ne va pas donner trop de problèmes. Hein. Ça va être assez facile pour vous. Maintenant, avec la restitution, je pense qu'on amène une autre dimension et qui est plus intéressante et qui peut-être fait qu'une fois qu'on sera au bout des 37, on se souviendra des 37. Ça, si on réussit ça, alors là, c'est carrément génial. Et si en plus on réussit... alors pour moi, la mémorisation, c'est pas simple, hein, évidemment. Pas plus que pour vous. Donc il faut que je m'y entraîne aussi, et je suis certainement moins bon que vous. Mais c'est aussi un enjeu qui m'intéresse, la mémorisation. Et plus que la mémorisation après, c'est aussi le fait de pouvoir entendre la strophe et faire qu'elle signifie quelque chose. Ça, je pense que c'est vraiment très intéressant. Ben voilà. Écoutez, il me semble qu'on a bien fait le tour. Et puis là, vous avez plein d'explications, effectivement. Là, je vous fais tout un laïus, vous l'avez vu, très important sur le kang, que vous retrouvez ensuite dans le document sur les particules. Vous savez d'ailleurs que vous avez un document, hein, vous l'avez peut-être mis en favori, et puis
De temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, je l'augmente et je vous le dirai. Voilà. C'est tout bon pour vous? Donc pour la prochaine fois, on prépare celle-là. Vous préparez celle-là. Vous préparez celle-là. Pardon? Et on a par cœur toutes les autres? Ah ben bien sûr. Vous apprenez par cœur tous les autres parce que vous savez maintenant qu'on va essayer de faire ça. Alors bon, hein, c'est un jeu où on va frissonner, mais du coup, ben voilà, vous en sortez une où je vous, ouais, un peu comme aujourd'hui, on brasse là-dedans comme si on brassait dans un jeu de cartes et puis on sort une strophe. Ça nous permet de revoir les choses, de dire, de parler, d'entendre, d'écouter. Ça nous fait un beau tremplin vers le tibétain en fait, je pense. Ça vous va? On essaie comme ça? Ok, super. Bon les amis, C'est super. eh ben, tant mieux. Eh ben, on fait une dédicace et puis on se souhaite bonne journée. Sonam di tamje zimbani domne nyebe lanam pamjen kegana jembalab tubai sipe tso le drowa drwara isho sipe tso, hein, l'océan. Sipe tso le, hein, génie ablatif, sipe tso le drowa Dolwara Show, Jowa, les Jowa que nous sommes, Dolwara Show. Hein. Petit à petit, c'est ça qui est génial, c'est que finalement, l'effort que vous faites fait que quand vous entendez ensuite le tibétain, vous le comprenez. Et ça, bah, c'est quand même une jolie carotte au bout du bâton, on va dire. Parce que c'est une carotte atteignable, à la différence de celle qui est au bout du bâton. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Puis à bientôt, et puis ou peut-être à tout à l'heure si vous faites le deuxième cours. Je vais arrêter l'enregistrement ici, et puis voilà, bonne étude, et à bientôt.